Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance sur comment gérer votre présence sur le Web of Science. Donc, on va examiner ensemble aujourd'hui le profil chercheur et tous les indicateurs, des indicateurs qui parfois peuvent faire peur, qui sont pris souvent comme des critères pour juger les performances d'une chercheuse ou d'un chercheur. Aujourd'hui, on va les décrypter ensemble. On va regarder tout ça et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres. Donc, aujourd'hui, on va déjà voir qu'est-ce que ça veut dire maintenir un profil chercheur dans l'environnement de recherche d'aujourd'hui. Pourquoi c'est si important d'avoir un profil. Et ensuite, comme je vous ai dit, on va regarder de près un profil chercheur sur le Web of Science et on va décortiquer euh, les, euh, les indicateurs qui font partie de ce profil chercheur-chercheuse. Dans les séances que nous avons déjà eues ensemble, c'est la 4e séance du module Web of Science partie 1. Nous avons vu comment se connecter au Web of Science, comment créer un compte Clarivate et nous allons voir aujourd'hui que ce compte Clarivate en fait nous permet aussi d'accéder à notre profil chercheur. Donc, très important. Nous avons vu comment choisir l'Aqua Collection. Donc, nous avons un peu utilisé l'Aqua Collection pour des exemples pratiques. Nous avons abordé des cas d'études et on a pu regarder la différence entre la recherche par sujet et la recherche par mots-clés ou phrases. Et on s'est aidé avec les opérateurs. Notamment, on a vu ensemble les opérateurs booléens and or not et les opérateurs de proximité. Donc, on a exploré le near pour affiner notre recherche, pour la rendre plus sophistiquée, on va dire. Et dans la dernière séance, on a vu comment interroger d'une façon efficace les filtres et les instruments de bibliométrie qui sont intégrés au Web of Science. Et notamment, nous avons exploré le Citation Network, donc le réseau citationnel. Donc aujourd'hui, on va déjà regarder un peu un problème qui est très ressenti par les chercheurs d'aujourd'hui. On a fait cette enquête par notre partenaire Exlibris a fait cette enquête auprès des bureaux de recherche dans 80 universités dans le monde. Et ce qui a émergé, ça c'est en 2021, c'est qu'il n'est pas très facile de mettre à jour les portails de recherche d'un institut. Donc, si c'était vrai en 2021 pour le 62%, en 2022, cet pourcentage est descendu, a baissé à 51%. Donc, pour les institutions, est très difficile de garder à jour leur portail de recherche. Donc ça, c'est une vraie tâche. On sait que souvent, on est confronté à une réduction de personnel. Il y a des soucis d'organisation. Donc, parfois, les informations ne sont pas à jour. Ça, c'est du côté institution. Du côté chercheur, la chose n'est pas beaucoup meilleure. Au contraire, je dirais qu'elle est même préoccupante parce que de 2021 à 2022, seulement 64% de chercheurs ont pu mettre à jour leur profil. Donc, et avoir un profil à jour veut dire être visible. Donc ça, c'est un grand souci. Et le Web of Science, en fait, vous permet d'avoir
une présence sur ce qui est l'index de citation le plus renommé au monde d'une façon presque automatique. Donc, aujourd'hui, on va voir quels sont les avantages d'avoir un profil chercheur et comment on répond à ces problèmes de manque de temps, de manque de personnel pour la mise à jour des profils des chercheurs. Donc, avant tout, un profil chercheur dans le Web of Science vous donne la possibilité d'être remarqué. Vous avez accès à un bassin de 15 millions d'utilisateurs chaque année. Donc, ça, c'est le nombre d'utilisateurs du Web of Science. Donc, potentiellement, vous allez atteindre un bassin de 15 millions d'utilisateurs. Le profil chercheur est un profil absolument sécurisé. Donc, vous avez un identifiant qui peut être synchronisé avec ORCID, par exemple, et qui est unique. Et il est disponible gratuitement dans le monde entier. La création d'un profil chercheur vous permet ensuite de recevoir des notifications, des alertes. Donc, on a déjà vu comment créer des alertes sur les recherches que vous performez dans le Web of Science. Eh bien, on peut être aussi alerté quand quelqu'un cite nos travaux. Donc, dans le profil chercheur du Web of Science, il y a la possibilité de recevoir des notifications à chaque fois que quelqu'un nous cite. Tout cela nous permet de gagner du temps. Donc, on a vu que le temps est un des problèmes les plus forts, un des principaux problèmes des chercheurs. Donc, vu la gestion, on va dire, automatique de ce profil, il y a la possibilité de garder du temps pour se concentrer sur la recherche. En plus, le profil chercheur Clarivate, Web of Science, ce n'est pas quelque chose de statique, mais ça vous permet, et ça on l'a dit, ça vous permet de mesurer votre impact et d'avoir des analyses globales sur la portée de votre recherche dans le monde entier. Et en plus, il a une excellente vitrine pour vous permettre de montrer les awards, les prix que vous avez reçus, les reconnaissances que vous avez eues par votre communauté scientifique. Mais on va voir un peu de près. Donc, dans le Researcher Profile, avant d'aller live sur la plateforme, on va regarder un peu comment il est composé. Donc, vous avez une présentation du profil. Donc, il y a un profil chercheur-chercheuse où vous avez, c'est un peu comme une fiche d'identité. Donc, vous avez le nom, l'organisation d'affiliation, les différents noms avec lesquels la personne a publié et les catégories, donc les sujets sur lesquels cette chercheuse ou chercheur s'est distingué. Ensuite, vous avez les prix et les identifiants. Donc, comme je vous ai dit, il est possible de connecter, de synchroniser le profil chercheur avec ORCID. OK? Donc, ça, il y a les informations relatives à la personne. Donc, c'est une première photographie. Ensuite, vous avez la possibilité, donc il y a déjà indexé automatiquement toutes les publications
de la chercheuse ou de chercheurs qui ont été publiés dans le Web of Science. Donc, celles-ci sont rajoutées automatiquement à chaque fois qu'une une notice correspond à un des noms de publication du chercheur. Donc, il y a la liste de toutes les publications avec les citations. Donc, vous avez bien sûr et le nombre de citations et le nombre de le nom et le nombre de citations. Donc, c'est déjà contextualisé. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter toutes les publications qui ne font pas partie de la core collection du Web of Science. Donc, il se peut que vous avez écrit des monographies ou participé à des conférences qui ne sont pas forcément indexées dans la core collection. Donc, vous avez la possibilité de les rajouter. Vous savez, je ne sais pas si on a déjà vu ensemble ça, je ne pense pas, mais une des grandes nouveautés du Web of Science cette année a été l'indexation de plus de 5 millions de thèses de doctorat. Donc, je vais vous montrer ça quand on sera en live sur la plateforme. Donc, aujourd'hui, et je parle à vous, j'imagine, vous êtes des doctorants, parmi vous, il y a pas mal de doctorants. Donc, et vous aurez la possibilité de attacher votre thèse à votre profil chercheur. Et en plus, vous aurez la possibilité de rajouter toutes les situations dans lesquelles vous avez travaillé comme peer reviewer, donc où vous avez fait des revues de pairs. Donc, ça, c'est très important aussi. Donc, ça, on a d'un côté la fiche d'identité, d'un côté tout ce qui est la production scientifique et ensuite, vous avez les indicateurs d'impact. Donc, tout dans la même page. Donc, il y a, et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui vraiment en détail. Nous avons vu quand on a exploré la dernière fois le Citation Report pour un set précis de résultats de recherche. On peut faire une analyse des citations, donc une citation report, même pour un profil chercheur-chercheuse. Donc, on va voir comment ces citations sont distribuées. On va voir aussi ces données d'une façon normalisée, donc que ce soit plus comparable, que ce soit plus juste, si vous voulez. Et on va aussi regarder qui sont les personnes, les collaborateurs, d'où viennent les citations. Donc, il y a tout un monde à explorer. Tout cela vous donne la possibilité d'accéder à la production d'un scientifique à 360 degrés. OK? Donc, chose très importante, dans le Web of Science, vous verrez deux types de profils chercheurs. Il y a des profils vérifiés, donc validés, et des profils qui ne sont pas validés. Donc, c'est des unclaimed. Quelle est la différence? Donc, dans le premier cas, quand un profil chercheur a été validé, il y a un symbole vert de vérification. Vous le voyez là à côté de Till Wykes qui a validé son profil, donc qu'il a claimed, il a réclamé. Donc c'est elle, c'est vraiment elle. Et ça, et donc elle a un identifiant permanent. OK? Et de l'autre côté, si vous n'avez pas vérifié votre profil chercheur, il n'y aura pas un profil chercheur, mais ce qu'on appelle author record. Donc, une notice d'auteur.
Donc, ça veut dire que c'est un profil généré par un algorithme. À chaque fois qu'il y a une publication donc, qui correspond à ce nom, il y a une publication qui est attachée. Mais ce n'est pas un profil vérifié. OK? Donc, il y a une idée, un identifiant qui est temporaire. Et vous le voyez très bien, donc la différence dans ces deux profils. Pourquoi il est important de valider son profil? Qu'est-ce qui se passe si on ne valide pas nos profils? Donc, on a vu déjà que c'est des notices créées automatiquement par un algorithme. La liste des publications n'est pas vérifiée, donc il est possible qu'elle ne soit pas complète. Il n'y a pas de synchronisation avec ORCID. Vous n'aurez pas la possibilité d'inclure des publications qui ne font pas partie de la core collection. Donc, vous n'avez pas ni d'activité de peer reviewer, ni d'activité d'éditeur. Donc, il n'y a pas de contrôle. Donc, c'est des fiches totalement, donc qui n'ont pas toutes les fonctionnalités et tous les avantages. Donc, ce n'est pas une vitrine. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour valider son profil? On va le voir tout de suite en live sur la plateforme. J'ai vu qu'il y a déjà une question, comment valider sa fiche? On va le voir tout de suite. OK, je vais arrêter le partage de mon PowerPoint et je vais maintenant commencer à partager mon Google Chrome. Donc, un instant. Alors, on y va. Tac. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Alors, il ne partage pas encore, non? Pas encore, François. Ah, d'accord. On va partager tout de suite. Est-ce que vous voyez mon Google Chrome maintenant? Oui. Super, merci. Vous êtes sur la page d'accueil Web of Science. Tout à fait, c'est ce que je voulais. Alors, on est sur la page d'accueil Web of Science. Vous voyez bien, je suis dans ma page d'accueil. Hein. On a vu ça au début. Il est très important de se créer ce fameux profil, pardon, le fameux profil Clarivate, ok? Donc, c'est ici. Donc, vous voyez, alors, moi, je suis dans le Web of Science, je vous montre déjà. Quand vous avez un compte Web of Science, à partir d'ici, il y a aussi profil et vous avez à partir donc du panneau à gauche de contrôle, vous avez aussi My Researcher Profile. Donc là, vous avez la possibilité à partir du compte Clarivate qui vous permet d'accéder au Web of Science. Il y a aussi une passerelle, un lien avec le profil chercheur. On va voir mon profil chercheur. OK. Francesca, oui. pourriez-vous, s'il vous plaît, zoomer, agrandir un peu parce que c'est petit pour certains, surtout ceux qui utilisent le portable? Absolument. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Bon, pour moi, c'est visible. OK, je l'ai mis à 110%. OK, donc je pense. Parfait. OK, donc ça, c'est mon profil chercheur. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? OK, attendez, il y a ici, comme d'habitude, quand on veut faire les choses bien, alors, attendez, je vais peut-être le mettre à 100%. Voilà. Alors, donc là, je suis allée sur Edit Profile. Donc là, vous voyez, il y a ma photo, mes Publication Preferences. Donc, on va voir ça. My Primary Organization, Organization History. Donc là, vous avez la possibilité de rajouter
des organisations desquelles vous faites partie. Là, vous avez la possibilité de manager un peu votre profil. Donc, vous avez la possibilité de dire non, je ne veux pas que les publications soient ajoutées automatiquement à mon profil. Bon, généralement, il vous convient surtout de faire le contraire, donc de dire oui, je veux que toutes les publications qui font partie de la Core Collection soient rajoutées directement à mon profil. Et là, vous avez la Peer Review Preferences. Donc là, vous pouvez décider de montrer ou pas toutes les occasions dans lesquelles vous avez participé comme peer reviewer. OK? Et là, il y a la synchronisation avec ORCID. Donc là, il y a les profile settings. OK? On va cancel and return and discard. OK? Donc là, je vous ai dit qu'il y a aussi la possibilité de exporter cette fiche chercheur, ce profil chercheur comme un CV. Donc là, si vous cliquez ici, vous aurez la possibilité d'exporter un CV. Alors moi, j'ai pas une vie très active comme chercheuse, donc j'ai juste une publication dans le Web of Science, donc on va explorer le profil de quelqu'un d'autre, mais je voulais vous montrer ici donc la possibilité d'éditer, la possibilité de créer un CV et ici il y a toute la possibilité de rajouter, ok, de rajouter les publications. Donc il y a c'est là que vous allez ajouter les publications. Donc, vous voyez, moi, j'ai un article qui a été publié dans une revue et ceci, c'est ma thèse de doctorat. OK? Donc, j'ai la possibilité de rajouter ma thèse de doctorat. Donc, vous voyez, le Researcher Profile est disponible à partir du panneau de contrôle sur la gauche que vous avez, à partir duquel vous gérez aussi les listes, les alertes, donc toutes les fonctionnalités qu'on a vues dans la recherche. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. OK? Donc, on passe du coup à la recherche d'un profil chercheur un peu plus complet que le mien. Et alors, je vous ai dit tout à l'heure que vous avez à disposition des thèses de doctorat. Je me permets un petit aparté dans cette formation aujourd'hui. Où est-ce que vous allez trouver les thèses? C'est ici. Vous vous souvenez, la première formation, nous avons vu comment sélectionner les bases de données qui font partie du Web of Science. Alors ici, vous allez search in. Par défaut, vous avez la Core Collection. Et toutes vos institutions ont la Core Collection. Et ils ont aussi l'Arabic Citation Index. Moi, j'ai beaucoup plus de bases de données qui font partie de l'environnement Web of Science parce que j'ai accès à tout. Vous n'aurez pas la même liste, mais vous aurez ça, le ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index. Donc ça, c'est très important. Vous avez à disposition, en plus que la Core Collection, vous avez à disposition plus de 5 millions de notices de thèses dans le Web of Science. Donc, vous avez la possibilité de rechercher non seulement dans la littérature hyper validée et peer-reviewed de la Core Collection, mais vous avez accès aussi à 5 millions de thèses. ProQuest, qui est une société qui fait partie depuis 2 ans de Clarivate, est en effet le plus grand archive de thèses au monde. Et d'ailleurs, si vous souhaitez mettre votre thèse dans ProQuest et qu'elle soit visible dans le Web of Science, tenez-moi au courant, je vous mettrai en contact avec les bonnes personnes.
Donc, ça, c'était un petit aparté. On revient à notre profil chercheur. Donc là, on a, vous savez, il y a les deux grands onglets. Si vous êtes bien dans la version payante du Web of Science, donc à laquelle vous avez accès grâce à l'IMIST. Donc, là, vous avez Documents et Researcher. Donc, on va utiliser la partie Researchers et je vais rechercher par Organization. Donc, je vais rechercher par université. Donc, je vais rechercher l'université Mohammed V de Rabat, par exemple. Et là, voilà, j'aurai, donc on a alors presque 9500 résultats, on a presque 9500 chercheurs et chercheuses qui font partie de l'université Mohammed V et qui ont des publications dans le Web of Science. Alors, vous avez vu déjà, maintenant vous avez appris la différence entre unclaimed profile, qui malheureusement c'est la majorité, et claimed profile. OK? Donc, ça serait bien de toujours de vérifier son profil. Et on va explorer ensemble les profils claimed, donc les personnes qui ont validé leur profil. Voilà. Et on va, par exemple, prendre la première. Ça va, ça va charger quand ça sera prêt. Voilà. Donc, ici, il y a Farida Fassi qui a bien validé donc son profil. Elle a même rajouté une photo. Très bien. Donc, et là, vous voyez, elle a la possibilité de partager son profil aussi avec les autres et de rajouter une alerte. Donc, il y a une alerte du moment où quelqu'un cite son travail. Donc, elle aura elle recevra des alertes et sera alertée. Donc là, vous voyez, il y a toutes les organisations, toutes les institutions avec lesquelles elle a publié. Il y a ces catégories. Donc là, il y en a en partie qui sont rajoutées par elle et en partie qui sont en fait créées automatiquement, ok, selon ses publications. Et vous voyez là, bon, c'est quand même quelqu'un qui a une grande carrière derrière elle. Donc, c'est quelqu'un qui a une liste de publications absolument supérieure à la moyenne dans le Web of Science. Et donc, vous voyez, là, il y a aussi, il y a toutes les publications qui font partie de la Core Collection. Et on va voir s'il y a aussi, voilà, des peer reviews. Donc, elle a participé comme peer reviewer. Donc, elle a travaillé pour le Journal of Grid Computing. Donc là, vous avez, il y a toute la liste qu'on a vue tout à l'heure des publications avec toutes les citations. Bien évidemment, ce qui a été publié en août, il y a Zero Time Cited parce que c'est encore quelque chose de récent. Mais on va regarder de près les indicateurs. Alors, il y avait une question tout à l'heure sur comment valider un profil. Alors, c'est ici. Donc, si attendez, permettez-moi de faire un pas en arrière. Si on prend tous les profils, donc, avant de passer aux indicateurs, si on prend celui-là,
comment on valide notre fiche? C'est par ici, c'est Claim My Records, OK? Et du moment où elle n'est pas vérifiée, je peux dire, c'est moi, cette personne, je suis cette personne, this is my record, et je peux aussi dire, mais ça, c'est pas tout à fait correct. Donc, j'ai la possibilité de valider le profil et de demander une correction. Du moment où j'ai un profil validé, pardon, comme dans le cas de notre chercheuse de tout à l'heure, il n'y aura pas la possibilité de faire des corrections parce que c'est elle-même qui fait des corrections. OK? Donc, elle aura la main sur son profil. OK? Donc, elle aura la possibilité de contrôler son profil à partir du panneau sur la gauche que je vous ai montré tout à l'heure. OK? Donc, là, on va voir les indicateurs. Alors, l'indicateur le plus connu et le plus parfois controversé, c'est le fameux H-index. OK? Donc, le H-index, c'est un chiffre qui a été élaboré dans les années 70 et qui a pour but de mettre en relation la productivité des auteurs sur la base de leurs publications et de leurs citations. Donc, dans ce cas-là, elle a un H-index de 133 parce qu'elle a publié au moins 133 articles qui ont chacun au moins 133 citations. Donc, ça met en relation, on va dire, le nombre de citations avec le nombre de publications. Donc, la valeur de l'indice, de l'H-index, de l'indice H, donc, est basée sur la liste de publications classées par ordre décroissant, OK, en fonction du nombre de fois où elles sont citées. Donc, il est utile. Pourquoi il est utile? Parce que comme c'est un valeur moyen, donc parce qu'il y a voilà, au moins 133 publications qui ont été citées 133 fois. Donc, ça donne une idée de la moyenne de citations de cet auteur par publication. Donc, il mitige, du coup, c'est un valeur moyen, donc du coup, il mitige l'impact des publications très citées et des publications qui ne sont pas citées du tout. Mais par contre, l'H-index est un peu biaisé. Parce que justement, si quelqu'un est en début de carrière, il peut avoir un H-index très bas, même si il a reçu beaucoup de citations. Et aussi, si on travaille dans un domaine très niche, par exemple, si on travaille en oncologie, on aura beaucoup de citations parce que c'est quelque chose sur laquelle travaillent beaucoup de chercheurs. Mais si on travaille, par exemple, sur la géométrie stochastique, bah, il y aura moins probablement de personnes qui seront dans le même domaine, donc on aura un H-index beaucoup plus bas. Donc, et ça, c'est aussi quelque chose que je dis, pour évaluer les performances d'un chercheur ou d'une chercheuse, ne vous arrêtez pas à l'H-index. Même si l'H-index, c'est quelque chose qui est très regardé, surtout en bibliométrie par les doyens, etc., aller au-delà. Il est à valeur moyen. Donc, et le profil chercheur de Web of Science vous donne vraiment la possibilité de voir plus et d'évaluer mieux l'impact de l'activité scientifique de quelqu'un par rapport à l'H-index. Donc, un index qui est moins biaisé, c'est sûrement cette beam plot. Donc, il y a l'Author Impact Beam Plot. Donc, pour justement
essayer d'être un peu plus objectif, on va dire, et faire en sorte que les choses comparables soient comparées avec, enfin, on va dire que les pommes soient comparées avec les pommes et pas avec les oignons, on a élaboré d'autres types d'indicateurs. Donc là, vous voyez avant tout, ça c'est le Citation Report. Donc probablement vous le reconnaissez parce qu'on a vu la même chose quand on a examiné les résultats de recherche, donc quand on a fait analyser les résultats de recherche. Alors, vous voyez ici, en fait, Farida Fassi, en début de carrière, a publié, mais donc elle a plus de publications que de citations. Et ça, c'est très commun. Et ensuite, quand on va dire, elle a avancé dans sa carrière, donc elle a eu plus de reconnaissance. Bien évidemment, le nombre de publications a augmenté, mais aussi les citations qu'elle a reçues. Et ça nous permet, ça c'est un graphique qui nous permet de mettre en relation le nombre de publications sur les différentes années d'activité avec le nombre de citations. Donc, vous voyez, là, il y a ce rapport et ça peut varier. Donc, généralement, ça, c'est ce qui se passe. Donc, en début de carrière, on a plus de publications que de citations et quand on a une carrière qui est déjà établie, on a beaucoup plus de citations que de publications. Allez vérifier, faites jouer en fait avec ça, avec des différents profils chercheurs. Donc là, il y a le Author Impact Beam Plot. Donc, qu'est-ce que c'est le Author Impact Beam Plot? Donc, ça, c'est un diagramme qui est sur l'axe de l'Y montre les années, donc les années, et sur l'axe X représente les centiles de citation. Donc, qu'est-ce que c'est le centile de citation? Le centile de citation mesure le nombre de citations d'un article par rapport à une référence d'articles similaires. Ça veut dire qu'on compare des articles qui ont été publiés dans le même domaine scientifique et dans les mêmes revues, dans le même année. Donc, vous voyez, par rapport à l'H-index, qui est un index global moyen, la Author Impact Beam Plot, ça vous permet de positionner chaque publication par rapport à des publications similaires. Donc, par exemple, ici, vous voyez, en 2020, elle a une publication qui est dans le 85e centile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette publication, elle a eu 95% de citations en plus par rapport à la moyenne des articles publiés la même année dans des mêmes revues et par des auteurs qui ont un parcours similaire. Donc, cette beam plot, c'est un index normalisé. Ce qu'on dit, il y a des données normalisées. OK? Et en plus, sur cette carte graphique, vous avez aussi l'origine des citations. Donc, voilà, là, il y a cette publication. On peut aller à cette publication et normalement, avec un peu de patience, voilà, il y a toute la fiche de la publication. Donc, il y a cette publication, elle est contextualisée. OK? Donc, ça vous permet de voir, et ça, c'est la carrière de Farida Fassi, c'est quand même une carrière exceptionnelle, vous voyez bien, et par le nombre de publications et par les citations reçues, vous voyez, et là, un centile de situation moyenne
de 84. Donc, on va dire que ces publications sont en moyenne citées 84% plus que la moyenne de ses pairs. Et donc, c'est une façon de regarder à la production scientifique de quelqu'un, mais d'une façon contextualisée. OK. Une autre outil, un autre indicateur auquel vous avez accès, c'est la Geographic Citation Map. Donc là, alors comme elle a énormément de citations, je pense que ça va mettre un moment à se charger. Mais en fait, grâce à cet outil, peut-être on pourrait prendre le profil de quelqu'un qui a moins de citations parce que j'ai peur qu'ici, ça va nous prendre beaucoup, beaucoup de temps. On va faire comme ça, parce que comme on a plus beaucoup de temps, on va revenir à notre recherche. Alors, ça, c'est Name, Search, Organization. On va rester avec l'Université Mohammed V. Et voilà, on va faire Clean Profile, Refine, et on va prendre quelqu'un qui a moins de publications. Ça sera plus facile à montrer. Vous voyez, on va, par exemple, on va prendre Mohamed El Hassouni. Voilà, vous avez le même. Ah, c'est très important, vous avez aussi les brevets hein, qui sont mis dans le profil chercheur. Ça, c'est très important. Donc là, on va voir, on a vu aussi le Author Beamplot, les Citation Reports. Vous voyez, lui c'est différent. Lui, il a beaucoup publié, pas de citation. Puis après, il a sa carrière, il a eu un moment où en fait, il s'est envolé. Et là, click to show citation map. Et normalement, on peut voir exactement, là, ça met moins de temps, et on voit qui le cite et où ces personnes sont localisées. Donc là, on peut vraiment se rendre compte de son impact au niveau mondial. Ah ben, il y a des personnes en Argentine qui sont ces personnes en Argentine qui me citent. Donc, on peut aller dans chaque citation et voir, il y a quelqu'un en Uruguay, donc il y a quelqu'un qui m'a cité dans ce papier qui a été publié par l'Université de Montevideo. Et vous voyez, ça c'est hyper important parce que ça veut dire que quelqu'un vous a lu, peut-être que vous ignorez ça, et cela veut dire que vous avez des possibilités en plus de collaboration. Ça veut dire que vous organisez un colloque et vous dites « Ah, mais peut-être que je pourrais effectivement inviter cette personne ou peut-être que je pourrais aller travailler avec elle ou avec lui. » Donc, vous voyez, avoir un profil chercheur, ça vous ouvre un univers de possibilités. Et donc, ça, c'était vraiment l'exploration d'un profil chercheur. Et maintenant, on va arrêter l'enregistrement. Je vais arrêter aussi le partage. On va commencer avec les questions. Merci.